Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 9225 à me suivre sur ma chaîne, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est pour faire le pronostic du quintet de demain, c'est la réunion 1, ce sera la course 4, c'est la finale du GNT. On va pas faire l'arrivée d'aujourd'hui puisque la course n'est pas encore partie. Donc c'est la course 4 demain. Donc ce sera de l'athlète 2850 mètres. Ils sont 13 partants. Une allocation de 150 000 euros, messieurs, dames. Mais oui, 150 000 euros. Corde à gauche. Alors, il y a énormément de pastilles vertes, comme vous pouvez vous en douter. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 9, le 10, le 11 et le 13. Et il n'y a aucune pastille rouge. Voilà les amis. Alors je vais vous faire un petit rappel. Le premier de la sélection en cheval, c'est Gaspard d'Angis. Le deuxième, Aura du Goutier. Le troisième, Gaëlic du Rocher. Le quatrième, Woody Partner. Le cinquième, Hidalgo des Noé. Je m'arrête au 5. Concernant les drivers, le premier, Eric Raffin. Le deuxième, Montul. Le troisième, Nivard. Le quatrième, Abrivard. Alexandre et Benjamin Rochard. Le sixième, c'est Abrivard M. Mathieu. Voilà. Bon, les entraîneurs, c'est pas la peine, on va pas les compter. Les jockeys, on a dit, et voilà. Donc, je vous rappelle que cette étape, ça va leur compter double au niveau des points. Allez, moi, je vais vous faire une petite sélection. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux. Car j'ai de bonnes informations. Et je ne vous en mettrai pas plus. Donc, il y a deux échelons de départ. Du 1 au 6, ils vont partir à 2850 mètres. Et du 7 au 13 à 2875 mètres. Messieurs, dames, les gens qui vont partir à 2850 mètres ne vont pas attendre les autres qui sont à 2875 mètres. Ça va être une course très tactique. Ils vont partir comme une balle. Voilà. Donc, il va y avoir sûrement des surprises. Alors, on va juste faire le passé de la course l'année dernière. L'arrivée, c'était le 3, le 2, le 4, le 5, le 13. Les cotes 2,2, 7,25, 66, 10 et 14. Il y a 2 ans. 18, 7, 8, 2, 10. Les cotes 2,1, 11, 29, 63, 81. Et il y a 3 ans. 6, 7, 5, 9, 2. Les cotes 1,3, 24, 17, 12 et 16. Voilà, donc ce sera ou tout ou rien. On est parti avec ma sélection, messieurs, dames. Bien écoutez, moi, je suis parti, je pense, avec le gagnant de ce GNT, qui sera In Excess Blue. Il sera gagnant, mais ça ne veut pas dire que ce sera lui qui sera premier sur le podium, étant donné qu'il est loin au niveau des points. Il est revenu à son meilleur niveau, ce cheval. En plus, il part au premier poteau. Je pense que ce sera le cheval à battre, messieurs, dames. Écoutez-moi bien. Ce sera le cheval à battre. Ensuite, je vous ai mis en seconde position Emeraude de B. Emeraude de B, elle est déjà revenue au top. Et sur sa lancée de son dernier succès, je pense qu'elle aura de nombreux partisans pour me suivre et la mettre en deuxième position, messieurs, dames. Ensuite, je vous ai mis un cheval qui sort pas de l'ordinaire.
puisqu'il est 5e du classement du GMT à ce moment où je vous parle. C'est Hidalgo de Noé. Il reste sur 2 sorties d'échelon, certes, mais il partira au premier échelon avec une petite cote d'outsider. Je pense qu'il peut être là. Ce cheval, à mon avis, il avait été préparé pour la dernière course de GNT au Mokanchi et il était parti à la faute, il me semble. Donc je pense que, alors attendez, oui c'est ça, il est parti à la faute. Donc je pense qu'il faut le rattraper, messieurs dames. Ensuite, je vous ai mis le 3, Orchestro. Il vient de prouver sa forme. Il y a de l'opposition devant qui est redoutable. Mais pour moi, il fait partie du paquet final. Ensuite, messieurs, dames, je vous ai mis le 6, Gendréen. Il n'a jamais été aussi performant et il envisage une place. C'est une certitude. Et pour finir ma section, et je reste devant aux 50 mètres, je vous ai mis Gaëlic du Rocher. Il sera certainement délaissé par plusieurs pronostiqueurs, mais moi, Gaëlic du Rocher, écoutez, il est au top 3 de ce classement du GNT. Eh ben, pourquoi pas le voir arriver dans les 5. Donc, je répète ma sélection qui ne sera que en 6 chevaux. Je vous ai mis le 4, Inexcess Blue, le 13, Emeraude de B, le 2, Hidalgo de Noé, le 3, Orchestro, le 6, Gendréen, hélas, Gaëlic du Rocher. Voilà les amis, on est parti avec mes 2 bases, le 4 et le 13. Le 4, Inexcess Blue, c'est le Papa Brivard, c'est Alexandre qui va le driver. Il nous dit il a très bien gagné la semaine dernière, il a bien encaissé sa course, il a bien récupéré son dernier travail vendredi matin à la campagne, il était bon, il a juste fait un petit bout et j'ai entièrement confiance en mon cheval qui est très très performant dans le dernier kilomètre. En profitant pleinement de notre avance, il doit conclure sur le podium. Je crains Gaspard d'Angis et Emeraude de B. Voilà. Donc vous avez bien compris que en profitant pleinement de notre avance, qu'ils n'ont pas l'intention de partir doucement. Eh oui, ils vont partir comme une bombe, tous les 5 du premier poteau. Comme une bombe, ils vont partir. Tous les 6, pardon, du premier poteau. Donc, attention messieurs dames. Ensuite, je vous ai mis donc ma deuxième base, le 13, qui est Emeraude de B. Franck Nivard qui va le driver. Un petit rappel, driver, Franck Nivard, 3e. 3e du classement. Donc, Franck Nivard qui le drive. Et il nous dit, elle ne m'a pas vraiment surpris dernièrement en s'imposant dans l'étape de Mokanchi. En arrivant au box, son entraîneur m'avait confié qu'elle était prête. Elle a pu placer sa pointe pour finir. Elle est arrivée au top pour cette finale. L'opposition est très relevée, mais elle a malgré tout une belle carte à jouer, même si rendre la distance à Inexcess Blue ne sera pas facile. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en 2e position. Ensuite, mon coup de cœur, Hidalgo de Noé. Hidalgo de Noé. Ce cheval, il est 6e du classement général. Donc, pastille verte de confiance. Stéphane Prévost nous dit possible dans le quintet. Mais surtout, ce qu'il nous dit, c'est qu'il l'avait. Je l'avais amené à 100% pour le bel engagement de l'étape de Mokanchi. Il est parti au galop. Il était un peu trop bien et trop frais. Depuis, il affiche une forme constante et a très bien travaillé. J'en ai rien de mieux à courir dans l'immédiat. Aussi, il dispute cette finale qui est très relevée. Il peut trotter en 1,12,5 ou 1,13.
J'espère que cela sera suffisamment pour finir à l'arrivée. Voilà pour mon coup de cœur, le 2. Mon alerte, messieurs, dames. Mon alerte, je vous ai mis le 3, Orchestro, Guillaume Richard Huguet, c'est Becker qui va driver. Et oui, messieurs, dames, sa dernière performance est plutôt bonne, car il n'avait pas besoin d'une course comme ça. Cette prestation l'aura bien ouvert. Il sera mieux cette fois. Cette finale du Grand National du Trot n'était pas une course que j'avais forcément prévue à son programme. Cela dit, il est en 1:12,5 sur ce parcours déferré des 4 pieds. Il a une bonne chance. Orchestro. Et je vais vous mettre en surprise le 6 et le 1. Donc le 6 qui est Jean Dréhin. Toujours le papa Brivard, c'est Alex et Mathieu Brivard qui va driver. Il nous dit depuis sa victoire du 13 novembre, il a été amené à son top sur cette finale. Un objectif en soi. Il a travaillé plus dur que d'habitude depuis à la campagne. Il peut aller devant et loin. C'est un super cheval qui mérite de gagner une belle place au passage du poteau. Jean Dréhin. Jean Dréhin, au classement des chevaux, je sais pas où est-ce qu'il en est. Il n'est pas dans le top 10. Après, le driver, ce sera Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard en driver. Il est 6e. Voilà. Et ensuite, ma deuxième surprise qui sera Gaëlic Durocher. Donc Gaëlic Durocher, comme je vous l'ai dit, Gaëlic Durocher en classement des chevaux, il est 3e. En classement des drivers, c'est Benjamin Rochard, il est 5e. Voilà. Et l'entraîneur nous dit, Franck Leblanc, on joue le jeu. On l'a encore bien couru dans l'étape de Montcanchy et a fourni une très bonne fin de course. Il s'est montré très régulier tout au long de ce tournoi, terminant très souvent dans le quintet. Il est 3e au classement général et nous jouons le jeu en le présentant dans cette finale. Face à une telle opposition, il devra toutefois bénéficier de circonstances favorables pour terminer dans le quintet. Je n'y crois pas vraiment, mais Benjamin Rochard, il est capable de tout. Et surtout, il drive bien, c'est un bon jockey. Eh ben écoutez, il faut lui faire confiance. Benjamin Rochard, il est dans le top 5 pour ce GNT. Pourquoi pas, messieurs, dames. Donc je répète mon classement. Le 4 qui sera Inexcess Bleu. Le 13 Emeraude de B. Le 2 Hidalgo Desnoé. Le 3 Orchestro. Le 6 Jean Dréhin. Et le 1 Gaëlic Durocher. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bon courage pour cet après-midi pour le petit quintet de Vincennes. Et je vous retrouve donc demain dimanche pour une étape du trot qui sera encore à Vincennes lundi à 13h50 où ils seront 16 partants. Voilà les amis. Encore à tous, merci de nous suivre. N'oubliez pas, mettez un pouce si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez fait les deux, eh ben, partagez ma chaîne pour que j'ai encore plus de vues. Vous allez voir que demain et aujourd'hui, je pense que ça va bien donner. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.